Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai rien posté sur la chaîne, donc je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va travailler avec une photo qui n'est pas la mienne. C'est celle de Little-8 Balou 0103. Je vous mettrai son pseudo et l'écriture correcte dans la barre d'infos. Vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Au niveau de la photo, aujourd'hui, on va travailler dessus. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, les zones de noir sont bouchées. C'est une photographe qui se met tout nouvellement au réglage de son appareil. Donc forcément, il y a quelques petits bémols, mais on lui fait confiance, ça va très très vite s'améliorer parce qu'elle a l'air d'avoir énormément de potentiel. Au niveau des zones qui sont bouchées, on se retrouve quand même avec une photo qui est bonne, une photo qui est belle et on espère quand même pouvoir la poster, la travailler de sorte à ce que ça rende quelque chose dont on est fier. Donc, on va commencer par la recadrer parce que pour moi, au niveau du cadrage, c'est pas parfait. Donc, on va venir en haut à gauche. Là, vous voyez la barre d'icônes, le quatrième petit icône. Cinquième, autant pour moi. Donc, on sélectionne bien le recadrage. Vous voyez que tout s'est mis en pointillé autour. Et en fait, on va venir recentrer le chien. Donc là, vous voyez, hop, il est dans la barre du milieu. Et on va venir baisser. Cette petite grille, d'ailleurs, vous pouvez la faire apparaître sur votre appareil photo quand vous prenez vos photos. Et ça vous aide à faire des cadrages qui sont corrects. On va rester comme ça et en fait, on va venir valider en haut à droite. Maintenant, on est sur un cadrage qui est quand même beaucoup mieux. Le chien est mieux mis en avant. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en fait d'éclaircir cette photo, de mettre ses yeux en avant, ses yeux qui sont tout noirs du coup. Et on va venir mettre quelque chose de plus vif au niveau des couleurs en arrière-plan. À savoir que en général, on obtient de meilleures photos quand on a une couleur dominante dessus. Donc, pour moi, ce seront plutôt des tons chauds. On va pas partir sur des tons froids alors que c'est pas du tout ce qui était lors de la photo. Alors, c'est parti. On va aller en bas à droite. Il y a la demi-lune. On va aller dans Niveau. Donc là, vous voyez qu'à ce niveau-là, en fait, plus vous allez faire d'actions sur la photo, et plus il y a des calques qui vont apparaître. Ces calques-là, en fait, ça va être toute la chaîne de votre photo. Donc, là, c'est les niveaux. Donc, juste en haut, vous avez en fait les niveaux qui sont apparus. La flèche du milieu, si vous la tirez vers la gauche, ça assombrit la photo. Si vous tirez vers la droite, ça l'éclaircit. On va l'éclaircir comme ça. Donc, c'est peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. On va l'éclaircir comme ça. Ensuite, on va aller éclaircir ses yeux. Pour ça, dans un premier temps, ce qu'on va faire, parce que j'ai pas commencé par ça, on va aller sur l'arrière-plan. Donc, on retourne, on sélectionne. Vous voyez bien que ça a changé. On sélectionne l'arrière-plan. On fait CTRL, donc c'est la touche qui est en bas à gauche de votre clavier. Et on appuie sur J, donc le J de Julie, en même temps. Et en fait, ça vous fait arrière-plan copie. Ça vous a copié votre arrière-plan. C'est un raccourci. Alors, ensuite, on va venir zoomer sur la photo. Donc, comment on zoome? En fait, le zoom, il est juste là, en bas à gauche, sous la petite main. Et en fait, juste en dessous de fichier édition, vous avez plus et moins. Donc, si vous voulez dézoomer, le moins, il est là. Si vous voulez zoomer, le plus, il est là. Ce qu'on va faire, parce que moi je suis rarement sur ce cas de figure, donc j'ai pas énormément de technique. Moi je vais vous donner une technique qui est peut-être grossière, mais c'est pas grave. On va venir sélectionner en fait cette zone-là, donc l'outil rectangle de sélection qui est tout en haut à gauche. On va faire clic gauche et en fait on va sélectionner les deux yeux du chien. Et là on va aller dans la demi-lune, seulement après avoir fait notre sélection, et on fait luminosité et contraste. Et là, en fait, on va venir augmenter la luminosité autant qu'on peut. Et on se fiche royalement de ce que ça donne au niveau du poil. On regarde juste les yeux. Alors après, vous pouvez essayer de voir en retirant du contraste. Je pense qu'on va partir comme ça. Et en fait, là, vous voyez que ça nous a créé un luminosité contraste. Donc, en fait, le cadre est noir, différemment de niveau 1. Et on a un petit rectangle blanc, donc qui représente en fait la zone qu'on a sélectionnée. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien rester cliquer sur ce petit fond noir, parce que si vous n'êtes pas cliqué dessus, ça ne va pas marcher. On va venir sélectionner le petit pinceau qui est là, donc c'est l'outil pinceau.
On se met bien sur la couleur noire qui est juste là. Donc ça doit être bien celle qui est sur le dessus. Si ce n'est pas le cas et qu'elle est en dessous, vous faites juste avec les petites flèches qui sont là, inversées. Si vous avez d'autres couleurs que celle-ci, on clique sur le premier carré, excusez-moi. Et en fait, on va venir sélectionner la couleur noire, on fait OK. Et donc là, on est bon. On se met bien sur un rayon adapté, donc pas un rayon trop gros. On se met bien sur un rayon qui est adapté, donc un rayon comme ça, c'est suffisant. On se met bien sur un rayon diffus, donc pas un rayon plein, un rayon diffus. Et on va venir en fait gommer autour des yeux. Hop. Et donc on va lui rendre en fait son pelage de la bonne couleur. Si jamais vous faites une bêtise, mince, voilà, vous avez fait la bêtise. Vous avez deux options. Soit vous faites édition, aller en arrière, ça vous remet votre couleur. Soit vous refaites la bêtise et là vous avez été trop loin pour revenir en arrière. Vous retournez sur les couleurs, vous vous mettez en blanc et vous venez repasser. Et là ça vous remet en fait votre calque. Donc on se remet sur le noir et on va venir en fait hop, gommer autour de l'œil. Voilà, donc là, avant et après, on va vous montrer. Si vous voulez voir si c'était pas mieux avant, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez sur les calques, parce que les calques, c'est vraiment tout le fil conducteur. Vous vous mettez bien sur le calque qui vous intéresse, voir si c'était pas mieux avant ce calque-là, avant cette étape-là de la retouche. Et juste là, dans la première colonne, vous avez des petits yeux. Donc vous cliquez sur l'œil, avant, après, avant, après. Donc là, moi, je trouve qu'on est largement mieux après. On va venir dézoomer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la petite loupe et on va faire adapter à l'écran. Et là, ça vous adapte votre photo. Si vous trouvez, une fois que vous avez dézoomé, que du coup, c'est trop en fait, que les yeux sont trop clairs, vous restez cliqué sur luminosité et contraste. Voilà. Et en fait, on va venir rajouter un peu de contraste. Donc vous pouvez toujours retoucher en fait. Hein. Vous pouvez toujours revenir sur votre retouche. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Les yeux sont plus clairs qu'avant et ils sont pas encore trop clairs. Parce que du coup, il faut savoir que même si le chien a les yeux plus clairs que ça, vu que la zone était bouchée, on ne peut pas récupérer autant que ce qu'on voudrait. Donc on va se contenter d'avoir fait cette récupération-ci. Donc on fait bien le avant-après. Vous voyez qu'on est déjà quand même content d'avoir eu ce niveau de récupération avec un format JPEG. Donc du coup voilà, maintenant on va recommencer l'étape couleur. On va aller en bas à gauche. Alors déjà on va se mettre sur le dernier calque, donc le calque qui est le plus haut, sinon ils vont se mettre en dessous et ça ne donnera pas forcément ce que vous avez envie que ça donne. On va se mettre sur le plus haut des calques du coup. On se met sur correction sélective, donc vous vous mettez bien sur la petite demi-lune qui est là en bas à droite. Vous mettez correction sélective et en fait là vous avez couleur. Donc les couleurs, vous allez avoir rouge, jaune, vert, cyan, donc c'est du bleu clair, bleu, magenta, blanc, gris et noir. Là, en fait, il va falloir regarder les couleurs qu'il y a sur votre photo, les couleurs qui sont présentes, les couleurs qu'on va vouloir bouger, accentuer ou diminuer. Donc là, on va avoir beaucoup de jaune, beaucoup de vert. On va avoir aussi un peu de marron. Donc, on va sélectionner en fait la couleur jaune. Et on va bouger les rayons. Et là, vous voyez qu'en fait, tout de suite, on part sur une autre ambiance. Donc, c'est pareil. Alors ça, il n'y a pas de réglage précis. Ça va être au pifomètre, c'est-à-dire que vous allez devoir tirer d'un côté, de l'autre, et regarder ce qui rend le mieux pour vous. Donc là, pour moi, on va rester comme ça. Là, on est pas mal. On va passer sur la couleur verte, on va regarder ce qu'on peut rattraper. Donc là, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait quand même une dominante un peu orangée, donc que le vert, il soit quand même pas mal atténué, qu'on parte plus sur du orange. Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Alors c'est pareil, mettez pas toute votre photo en orange pour que ça fasse plus du tout naturel. On doit partir sur la même ligne de couleur, c'est-à-dire que même s'il y a du vert, le passez pas en turquoise sous prétexte que vous voulez une photo bleue.
Alors, hop, maintenant on va passer sur les gris. Et en fait, les gris, ça va un peu vous bouger l'intégralité de la photo. Ça va vous unifier un petit peu tout ça. Donc là, les gris, c'est pareil, vous les bougez. C'est pareil, il faut quand même rester dans quelque chose de naturel, quelque chose qui va pouvoir passer, pas quelque chose qui va totalement dénaturer la photo, qui va totalement dénaturer l'ambiance. Hop. Donc moi, je vais rester sur quelque chose comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal du tout. Au niveau de la photographie, oui, ouais, on est bon. Oui, je vais vous montrer quelque chose. Bon, là, j'en ai pas besoin, donc je reviendrai en arrière une fois que je l'aurai fait. Si jamais vous voyez que le chien change de couleur, qu'en fait les couleurs sont dénaturées, que le chien est devenu orange, mais que du coup votre arrière-plan vous plaît de la couleur qu'il est, fiez-vous exclusivement à votre arrière-plan et en fait on va revenir faire l'étape de tout à l'heure. Vous vous mettez bien sur la zone blanche, d'accord? Donc bien sur la zone blanche, je répète. Vous allez revenir chercher le pinceau, donc l'outil pinceau. Vous prenez bien le rayon que vous voulez en haut à gauche, sous fichier et édition. Vous prenez bien un rayon diffus, donc un rayon adapté au chien. Donc là, pour l'oreille, il faudrait un rayon tout petit, par exemple. Et en fait, on va venir donc bien sélectionner la couleur noire. On fait OK. Et en fait, on va venir passer sur le chien. Et là, vous voyez qu'on rend sa couleur. Bon, là, c'est un peu terne si on passe dessus, donc je vais revenir en arrière. Hop, on repasse dessus. En fait, vous voyez que vous gommez le chien, vous lui rendez sa couleur initiale, celle qu'il avait avant qu'on mette le filtre. Donc ça, c'est pareil, ça prend un petit peu de temps, mais en fait, vous gommez le chien et vous gardez exclusivement votre arrière-plan. Et du coup, c'est plutôt cool, puisque ça vous permet de faire pas mal de petites choses. Nous, on revient vers l'arrière, on récupère nos jolies couleurs. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dégradé. Donc, vous retournez bien dans la demi-lune qui est en bas à droite, la dégradée, hop. Ça va vous ouvrir ça. Vous cliquez sur en fait ce petit rectangle qui fait un petit dégradé. Vous cliquez dessus. Et en fait, on va venir cliquer. Donc, vous avez le radial qui se met là. Vous cliquez dessus en bas à gauche, donc sur la petite flèche. Vous voyez que la couleur là, c'est affiché. Donc là, c'est en noir. On va cliquer dessus. Et on va venir en fait aller dans les orangés. Parce que nous, du coup, ce qu'on veut, c'est une ambiance orange, une ambiance chaude, une ambiance un petit peu été, automne, vu l'ambiance de la photo. Donc on va venir en fait chercher un marron très très foncé. On fait OK. On va faire pareil exactement de l'autre côté, donc de la flèche en bas à droite. On ne touche pas aux flèches du haut. Hop, un marron foncé. C'est pas grave si c'est pas exactement les mêmes. On fait OK. Ensuite, dans style, on va faire radial. Donc là, on se retrouve avec une boule en plein milieu et on va faire inverser. Donc là, en fait, on a la boule autour et pas au milieu. On va venir le placer un peu comme on veut. Et on va venir l'éloigner en fait en faisant échelle. Donc là, je l'ai trop éloigné. On le remet un peu. Donc là, vous voyez qu'il est remonté en bas. On fait OK. On va venir se placer sur le petit carré blanc qui est juste là. On se remet bien sur le pinceau qui est ici. Donc c'est pareil, on prend bien un bon rayon et on prend bien sur la couleur noire. Et en fait, on va venir gommer en fait grossièrement le chien, donc qui est au milieu pour récupérer sa couleur correctement et pas que le radial en fait lui passe dessus. Ensuite, soit vous pouvez laisser votre photo comme ça, elle est quand même déjà beaucoup mieux qu'au départ, soit on va revenir pousser, on va repartir sur un dégradé. Donc, je ne vous explique pas comment on retourne dessus. Dégradé, on reclique sur la petite barre qui est juste là. Et en fait, les deux flèches qui sont en bas, juste là et là, donc en bas à gauche et en bas à droite, donc la première en bas à gauche, couleur, là c'est en noir, on va venir cliquer sur les oranges. Par contre, on va venir cliquer sur un orange très très clair. Donc c'est vraiment très très pâle, on vient pas là. On vient dans le début du blanc. OK. En bas à droite, hop, couleur, hop. Et là, on va prendre un orange un peu plus orange. Du coup, on fait OK, mais on reste toujours sur quelque chose de pâle. On fait OK ici aussi, et là on va passer en radial. Donc là on est sur une boule de lumière, on va venir la placer en fait où on veut. C'est pareil, petite précision, vous ne pouvez déplacer cette boule de lumière que tant que ce petit carré est ouvert. S'il est fermé, vous ne pouvez plus la déplacer, c'est normal.
Donc on va la placer en haut à gauche comme si c'était une arrivée de lumière en fait. Hop. Donc voilà, que ça fasse un dégradé qui soit quand même relativement naturel. On ne va pas laisser ça comme ça, j'entends parfaitement. On fait OK. On est bien sur le petit radial. Et là, en fait, dans normal, on va faire superposition. Donc là, vous voyez que ça s'est plus transformé en lumière qu'autre chose. Toutefois, c'est quand même un peu trop accentué. C'est pas parfait. Donc là, on va venir faire fond. Donc on reste bien sur le fond en dégradé. Fond. Et en fait, on va baisser l'opacité. Voilà. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va cliquer sur le petit carré blanc. Voilà, pareil. Et on va rester sur notre petit pinceau, donc l'outil pinceau. On prend le rayon qu'on veut, toujours en dessous de fichier et édition. Toujours en rayon diffus, donc pas en rayon plein. Et en fait, on va venir cliquer. Bon là, c'est trop. Vous voyez, par exemple, c'est bien qu'on tombe sur ça pendant la vidéo, c'est trop. On va faire CTRL Z. Donc CTRL Z, en fait, c'est un retour en arrière avec le raccourci clavier. Sinon, vous faites aller en arrière. Donc là, on a retrouvé le chien avec un peu trop de lumière dessus. On va dans opacité, donc toujours en restant sur pinceau avec notre rayon diffus. On va aller sur 50. Donc voilà, l'enseigne en opacité 50 et flux 50. Et en fait, pareil, on va recommencer, on va cliquer hop, une ou deux fois. Là, je trouve qu'on est pas mal du tout. C'est beaucoup mieux. Là, vous voyez qu'en fait, c'est pas plein sur le fond dégradé. C'est juste une toute petite boule qui a été gommée. Pour finir cette photo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la demi-lune encore une fois et on va aller dans luminosité et contraste. Et là, on va juste tirer un peu les contrastes pour harmoniser tout ça. Vous pouvez tirer un peu la luminosité si ça vous plaît. Hop. Donc là, vous voyez que la liste qu'il a sur le nez, en plein milieu, elle est cramée. C'est ce qu'on appelle cramée, surexposée. On va encore une fois prendre notre petit pinceau. Hop, vous l'adaptez en fait à la liste qu'il a sur le nez. Donc vous prenez un tout petit rayon et on va venir passer. Et là, du coup, on a récupéré en fait la surexposition qu'on avait prise avec du coup l'exposition qu'on a rajoutée. Voilà, bon bah écoutez, moi je pense qu'on est pas mal du tout, on a quand même pas mal rattrapé la photo de base. Je vais mettre la vidéo en pause et on va faire un avant-après. Donc voilà, maintenant le avant-après que ça peut donner. Je trouve qu'on s'est quand même super bien débrouillé pour rattraper ça, pour avoir une ambiance chaleureuse et obtenir, je pense que la propriétaire espérait obtenir de base, avec un simple recadrage et quelques retouches couleurs. Finalement, ça nous a pris à peu près 17 minutes de ce que j'ai pu compter avec les explications. Mais personnellement, une fois qu'on connaît les outils, je pense que c'est une retouche qui prend entre 5 et 6 minutes grand maximum. Donc c'est quelque chose qui va quand même relativement vite, parce que quand vous le faites, vous ne voyez pas le temps passer. C'est quelque chose qui va quand même relativement vite et qui donne quand même un résultat qui est quand même assez concluant. Donc je vais envoyer ça à la propriétaire en espérant qu'elle aime. Et du coup, comme je vous disais, je vous invite à aller la suivre sur son compte Instagram et voir son évolution photo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.